Chapitre 6.4 Loi de vitesse de réaction. Réfléchissons un peu. Naika fait une réaction avec deux substances, la substance A et la substance B. Elle les fait réagir entre elles. Elle va répéter son expérience, mais elle va faire quelques changements et elle va mesurer la vitesse de chacune des réactions. Alors, voici ses observations. Elle a pris dans un premier temps la concentration de A avec la concentration de B à 1 mol par litre chacun. La vitesse à ce moment-là calculée est 2 mol par litre seconde. Ensuite, elle change la concentration de A, elle passe de 1 mol à 2 mol, et la concentration de B reste la même. On voit ici que la vitesse de réaction, elle a augmenté, elle a passé de 2 à 4. Dans sa troisième expérience, elle retourne à 1 mol par litre de la concentration de A, donc on la compare à la première réaction qu'elle a faite, et elle augmente la concentration de B à 2 mol par litre. Si on observe la vitesse maintenant en augmentant la concentration de B, la vitesse est passée de 2 mol par litre à 8 mol par litre seconde. Lorsqu'on fait expérimentalement une comparaison entre les vitesses de réaction par rapport à la variation de la concentration d'un des réactifs, on va parler d'ordre d'une réaction. Si ma vitesse double, on va parler d'ordre 1. D'où vient le 1? Si ma vitesse double, donc 2, c'est l'équivalent de 2 à la 1. L'ordre, c'est l'exposant qu'on appose au 2 pour trouver l'influence de ma vitesse. Si ma vitesse va quadrupler, donc 4 c'est l'équivalent de 2 à la 2, on prend l'exposant du 2, c'est l'ordre 2. Si la vitesse augmente de 8 fois, 8 c'est 2 à la 3, on va parler d'ordre 3 à ce moment-là. L'ordre 0, c'est aucune influence sur la vitesse. Donc, la vitesse, c'est du 1 pour 1. Donc, 2 à la 0, c'est l'ordre 0. Vous n'aurez pas d'autre ordre que l'ordre 0, 1, 2 et 3. Et vous n'aurez pas d'autre vitesse que la vitesse reste la même, double, quadruple ou 8 fois. On n'arrivera jamais à une vitesse qui est 3 fois augmentée, par exemple. Il faut que ça rentre dans ce tableau-là. Si on regarde maintenant l'expérience de Naika et qu'on cherche l'ordre des réactions par rapport à chacun des réactifs, on va revenir à son tableau que j'ai remis ici. Lorsqu'on regarde ça, on doit toujours regarder par rapport à la modification de la concentration du simple au double. Donc, on double la concentration d'un réactif, tandis que l'autre réactif doit rester à la même concentration. Sinon, on regarderait l'influence de deux réactifs en même temps, ça ne fonctionnerait pas. Lorsque je regarde l'influence du réactif A, je double sa concentration, sa vitesse passe de 2 à 4. Donc, la vitesse, elle est doublée de 2 à 4. Si la vitesse double, c'est donc d'ordre 1 par rapport au réactif A. Pour le réactif B, je dois regarder où le réactif B double. J'ai deux options, de 1 à 2 ou de 1 à 2 ici. Donc, la première par rapport à la troisième et la deuxième par rapport à la troisième. Toujours se rappeler qu'on doit comparer avec la concentration de l'autre réactif qui reste pareil. Donc, je suis obligée de comparer la première réaction avec la troisième réaction pour que ma concentration du A reste la même. Je passe à ce moment-là de 2 mol par litre seconde à 8 mol par litre seconde. Ma vitesse, elle a donc quadruplé. Si ma vitesse quadruple, c'est donc d'ordre 2 par rapport à mon réactif B.